frère Henri. Gardez vos vêtements blancs. Que votre vêtement de sainteté soit exempt de toute petite tache. Apocalypse 3h18. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. J'ai toujours cru que j'étais un bon chrétien. Quand je suis mort, j'étais plein de joie et de réjouissance parce que je portais un vêtement blanc. Pourtant, j'étais parmi d'innombrables âmes décédées qui étaient tout simplement nues. Je sautillais et dansais parce que j'étais le seul à porter une robe blanche. J'ai dit, oui, j'y suis enfin parvenu. Même si je n'ai pas encore atteint la porte du paradis, je crois que j'y vais, car je suis vêtu d'un vêtement blanc. En ce qui me concerne, j'avais déjà accès à la porte du paradis. Je marchais vers ce chemin d'outre-tombe plein de joie. Soudain, j'ai vu sur ma trajectoire, un horrible démon nain, qui lui aussi sautillait et se réjouissait avec moi. J'ai vu qu'il marchait derrière moi. À un moment donné, je me suis retourné et j'ai demandé à ce démon, « Qui es-tu » Il m'a répondu, « Je suis ton ami. » Mais je ne pouvais pas croire sa parole. Et je lui ai dit, « Vraiment, est-ce qu'on va dans la même direction ?» Et ce démon m'a dit, « Bien sûr, nous allons au même endroit. Henri, te souviens-tu que nous étions de bons amis sur la terre ferme? Il est logique que nous voyagions ensemble. Ne t'inquiète pas, je suis là pour te ramener à la maison. » J'ai dit à ce démon nain, « Comment pouvons-nous aller au même endroit? Et tu prétends être mon ami, mais qui es-tu » Ce démon nain répondit, « Je te l'ai dit, nous sommes amis et nous allons au même endroit. » À ce moment-là, je me suis dit, « Je suis tout à fait sûr que cette créature ne va pas au même endroit que moi. » J'ai dit à cette créature, « Tu es laide. Et de plus, tu ne portes pas un vêtement blanc comme moi. Je suis sûr que tu dois aller en enfer, car l'enfer est préparé pour des choses comme toi. Tu es impur, et le ciel ne peut pas accueillir des esprits impurs comme toi. » Puis j'ai continué à avancer sur cette route au-delà de la tombe. Mais j'ai vu que ce démon nain continuait à marcher sur la même route que moi. Finalement, lorsque nous sommes arrivés à un carrefour où la route était divisée en deux, je m'arrêtai et dis au démon nain, « Eh bien, comme tu peux le voir, je vais dans la bonne direction, vers le lieu de repos. Comme tu peux le voir, je mets un vêtement blanc et tu es horrible. Tu ne peux donc pas me suivre dans la bonne direction menant au lieu de repos. Tu dois donc rejoindre le large chemin menant au feu. » Ce démon me dit, « Tu as raison de me dire que je ne suis pas digne d'aller vers le chemin étroit qui mène au lieu de repos. Mais tu as tort de dire que tu ne viendras pas avec moi sur la grande route qui mène à l'enfer. Nous y allons ensemble, Henri, toi et moi, nous empruntons la grande route qui mène à l'enfer. » Immédiatement, j'ai dit à ce démon nain, « Es-tu aveugle? Ne vois-tu pas que je mets la robe blanche ?» Le démon me répondit, « Es-tu aveugle? Ne vois-tu pas que ton vêtement blanc est peint de mon image? Regarde bien, tu verras mon image sur ta robe blanche, car nous sommes un. Ne sais-tu pas que nous sommes unis et que nous ne pouvons être séparés? » J'ai dit à ce démon, « Je te réprimande au nom de Jésus. » En conséquence, ce démon était blessé et souffrait. Il m'a dit, « Henri, tu as commencé à me provoquer. Je me mets facilement en colère. Si tu oses me prononcer à nouveau ce nom, je te démolirai. » Cette fois-ci, j'ai eu peur. J'ai demandé à nouveau au démon nain, « Qui es-tu » Le démon m'a dit, « Tu as posé une bonne question, mon garçon. En fait, c'est la question que tu aurais dû poser en premier. » J'ai dit à ce nain, « Je t'ai posé cette question et tu n'as cessé de me dire que tu étais mon ami. » Le démon m'a dit, « Je n'ai pas nié te l'avoir dit. Ne sommes-nous pas amis ?» J'ai demandé à cet esprit impur, « Pourquoi dis-tu que je ne peux pas passer par le chemin étroit qui mène au paradis de Dieu? Ne vois-tu pas que j'ai été racheté par le sang de l'agneau ?» Le démon nain me répondit, « De quel genre de sang parles-tu? Du sang que tu as refusé de laver cette tache sur ta robe et du sang dans lequel tu refuses de te laver. Mon image est sur ta robe blanche car tu n'as pas nettoyé ton vêtement avec le sang de l'agneau. Mon ami, continuons notre voyage. Nous sommes en retard. » J'ai dit à ce démon, « Je te réprimande au nom de Jésus. » Le démon nain qui a été blessé m'a dit, « Henri, si tu oses à nouveau utiliser ce nom contre moi, je te traiterai comme tu le mérites. » Mes chers frères et sœurs, à ce moment-là, j'étais déjà plein de peur et d'insécurité. J'ai dit à ce démon, « Très bien, dis-moi vraiment qui tu es. » Le démon nain me répondit, « Tu es un imbécile. Et pour ton information, je suis l'esprit du mensonge. J'ai été avec toi toutes ces années. Tu n'as pas réussi à te séparer de moi dans ta vie. Ainsi, j'ai fait beaucoup pour toi dans le monde. J'ai été ton ami proche, même si tu ne veux pas l'accepter. Si tu ne voulais pas que je sois ton ami sur terre, tu m'aurais chassé de ta vie.
Quand tu étais sur terre, Henri, tu as oublié de me chasser de ta vie. Tu n'as pas réussi à séparer de moi l'esprit du mensonge. Comprends que nous sommes liés et que nous ne faisons qu'un. Où que tu ailles sur la terre, j'allais avec toi. Quand tu t'endors, nous dormons ensemble. Nous sommes ensemble car nous avons toujours été ensemble. Puisque tu m'aimes, moi le démon du mensonge, je t'ai aidé à vendre au marché afin que tes clients soient d'accord avec tes prix exagérés. Je t'ai aidé à changer l'heure chaque fois que tu arrivais en retard au travail. Nous sortions ensemble et tu t'es servi de moi, l'esprit du mensonge, pour gagner ta vie. Si je ne t'avais pas aidé, tu n'aurais pas eu d'emploi. Quand vous avez dépassé l'âge requis pour ce poste dans cette entreprise, qui voulait vous embaucher, vous avez eu recours à l'esprit du mensonge. J'étais plus que disposé à vous aider à falsifier votre certificat de naissance et votre CV. Quand tu as voulu vendre ta propriété, tu l'as vendue à un prix plus élevé avec mon aide car tu as dû mentir. J'ai acquis pour toi un bon terrain par l'intermédiaire de ta société et ta première voiture est venue par mon intermédiaire. Je sais que tu as la Bible en toi, Henri. Chaque fois que tu voulais vendre tes produits en tant que vendeur, tu faisais appel à moi, à l'esprit du mensonge, pour convaincre tes clients. Ensuite, je t'ai aidé dans tout. Henri, pendant ton séjour sur la terre, tu n'as pas réussi à te séparer de moi et à me chasser. Maintenant que tu es mort, tu me chasses. Pourquoi veux-tu me chasser alors qu'il est trop tard? N'as-tu pas entendu qu'après la mort, c'est le jugement? Quoi que tu veuilles faire, tu aurais dû le faire sur la terre avant qu'il ne soit trop tard. À ce moment-là, mon cher frère, je commençais à trembler et je voulus détruire ce démon au nom de Jésus-Christ. Mais avec colère, le démon nain, aussi petit soit-il, me souleva et me jeta à terre, et mon vêtement blanc fut déchiré en morceaux. Quand je me suis levé, j'essayais de couvrir ma nudité, car j'étais devenu comme les autres âmes malades qui étaient nues. La Bible dit dans Apocalypse 16h15 Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille, et qui garde ses vêtements, de peur qu'il ne marche nu et qu'on ne voie sa honte, et dans Matthieu 7h21 ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur. N'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. J'ai vu au-delà de la tombe de nombreux saints qui se tenaient devant la porte de la ville sainte. De nombreux chrétiens se trouvaient devant la porte dorée, mais ils ne pouvaient pas entrer à cause de petits ou de légers péchés. Ces péchés qui empêchaient les enfants de Dieu d'entrer dans le royaume des cieux étaient des démons nains. Et ces démons nains influençaient les chrétiens dans des péchés répétitifs. Ces démons sont aussi des esprits accusateurs qui viendront les accuser à la porte du ciel à moins qu'ils ne cherchent à se séparer et à se libérer d'une vie de péché. De nombreux croyants ont été repoussés par les anges à la porte de la cité d'or à cause des démons nains de la colère, de la méchanceté, du manque de pardon, du mensonge, du jugement, des plaintes, de la cupidité, de l'égoïsme, de la tenue vestimentaire indécente, de l'orgueil, des mauvaises paroles, des jurons, etc. Et tout enfant de Dieu souillé ne peut pas entrer dans la ville éternelle. De nombreux chrétiens vont en enfer par la porte du paradis, alors que beaucoup n'ont même pas eu le privilège de voir la porte. N'allez-vous pas être refoulés? Examinez votre vie maintenant, aucun petit péché n'entrera au ciel. Il y a un démon nain derrière le péché qui est attaché à votre vie. Le péché qui deviendra répétitif est un démon qui vous apparaîtra au-delà de la tombe à la porte du ciel pour vous accuser à moins que vous ne vous sépariez de lui.